Bienvenue dans notre deuxième vidéo du challenge. Si vous êtes ici, c'est que vous avez compris que la seule et unique manière d'atteindre votre poids de forme, de vous libérer physiquement, émotionnellement, de vous sentir mieux dans votre corps pour la vie, est de travailler sur votre mental, d'aborder votre perte de poids par la gestion des émotions, de vous libérer de ce qu'on appelle l'alimentation émotionnelle. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'une deuxième erreur que je vois très couramment parmi les femmes qui viennent nous voir. Cette erreur, c'est de croire que vous manquez de motivation. Ce n'est pas vrai. Vous ne manquez pas de motivation. Vous ne manquez pas de détermination. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, ce poids est une vraie prise de tête pour vous. Probablement qu'il vous empêche de vous sentir bien quand vous vous regardez dans le miroir, de mettre des vêtements qui vous plaisent, dans lesquels vous vous sentez vraiment bien. Peut-être qu'il a un impact également sur votre confiance en vous, sur la manière dont vous rayonnez sur ce monde, sur vos amis, sur votre conjoint si vous en avez un, sur vos enfants, peut-être même au travail, et que c'est comme un bloqueur finalement de vos différents domaines de vie. Donc je suis persuadé que vous ne manquez pas de motivation, que vous avez vraiment envie de vous libérer de ce poids et de vous sentir mieux sur la durée. Le problème que je rencontre la plupart du temps, c'est que les personnes qui essayent de perdre du poids abordent le sujet de manière unilatérale. Imaginez un puzzle dans lequel vous alliez piocher une pièce. Une pièce du puzzle, par exemple, va être l'alimentation. Une autre pièce va être l'activité physique ou encore l'hypnose, la méditation, la relaxation, le jeûne intermittent, le jeûne cétogène, le sommeil, le stress. Imaginez le nombre de pièces du puzzle qu'il y a et la plupart du temps, les personnes vont aborder leur perte de poids par seulement une pièce. Elles vont essayer de faire un peu plus de sport. Elles vont essayer de faire un petit peu plus attention à leur sommeil. Elles vont peut-être aller voir une hypnothérapeute. Elles vont comme ça essayer, mettre en place des choses et se retrouver dans ce qu'on appelle le profil de la testeuse. La testeuse, c'est quoi? C'est celle qui va essayer plein de méthodes pour perdre du poids et qui à chaque fois va avoir un petit peu de résultats, va se décourager et va passer comme ça de méthode en méthode sans jamais réellement avoir de résultats sur la durée. Et le problème de cette façon de fonctionner, c'est qu'on a l'impression à un moment d'être perdu. On a l'impression que notre métabolisme il est bloqué et on a l'impression qu'on manque de motivation alors que ce n'est pas le cas. Comment voulez-vous résoudre une énigme, résoudre un puzzle en utilisant seulement une pièce après l'autre? Vous devez impérativement aborder votre perte de poids de manière multifactorielle. Je sais que c'est pas très sexy comme conseil. Vous vous dites, ouh là là, mais il y a plein de choses à faire. Moi, je manque de temps. J'ai pas spécialement envie que ce soit compliqué, que ce soit difficile. Je le sais. Et c'est aussi la raison pour laquelle 50% de la population française est en surpoids aujourd'hui. Plus personne n'y arrive, alors que pourtant il n'y a jamais eu autant de conseils pour perdre du poids et pour se sentir mieux dans son corps. À votre avis? La raison, elle est simple, c'est qu'il y a beaucoup trop de méthodes, beaucoup trop d'informations, beaucoup trop de choses, et que vous passez comme ça de méthode en méthode sans jamais réellement savoir quoi mettre en place. Vous devez avoir un processus qui a déjà fait ses preuves, qui aborde la perte de poids par le biais du bien-être, en travaillant sur vous-même, sur vos émotions pour vous sentir mieux dans votre corps, améliorer votre sommeil, abaisser vos niveaux de stress, augmenter votre métabolisme, la rapidité, comment fonctionne votre corps, également optimiser certaines choses au niveau alimentaire, peut-être optimiser votre activité physique, votre dépense énergétique, ce sont des choses qui sont importantes. C'est ce que nous faisons avec les femmes que nous accompagnons. Bien sûr, on le fait de manière personnalisée parce que ça c'est quelque chose qui est important aussi. Vous devez avoir une solution, vous devez avoir un chemin de transformation qui soit clair et qui soit adapté à vous parce que vous êtes différente de Isabelle, qui est différente de Corinne ou encore de Cathy. C'est exactement comme ça que les centaines de femmes qu'on a aidées ont réussi à se libérer de 10, 15, 20 kilos, remettre des vêtements dans lesquels elles se font plaisir, avoir confiance en elles, se sentir bien dans leur corps tout simplement. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur comment notre méthode peut s'appliquer dans votre cas à vous, alors je vous invite à cliquer sur le bouton qui se trouve sous cette vidéo pour réserver votre bilan offert avec un coach de notre équipe. Ce bilan, qu'est-ce que c'est? C'est un moment d'humain à humain, dans lequel on va vous poser des questions pour apprendre à vous connaître, comprendre quels sont vos blocages, quels sont les points importants sur lesquels vous devriez travailler pour pouvoir vous libérer de ces kilos. Et ensuite, on vous proposera une feuille de route
qui sera personnalisé, que vous pourrez soit appliquer par vous-même, soit avec nous si vous avez envie d'être suivi, que vous avez envie d'être accompagné sur du plus long terme. Je vous laisse cliquer sur le bouton juste en dessous pour réserver votre créneau et pensez également à regarder les prochaines vidéos du challenge qui vont vous apporter énormément de valeur et des conseils pratiques pour vous libérer émotionnellement et physiquement, retrouver une relation apaisée avec votre nourriture. Moi, le régime, c'était frustration. Donc, je savais me mettre au régime, je savais perdre du poids, mais sur la longueur, le tenir, je ne savais pas faire parce que j'étais frustrée. En fait, c'est un peu comme si je culpabilisais à chaque fois que je mangeais, quoi, parce que j'avais l'impression de manger trop en permanence. J'ai tellement eu d'échecs. On nous bombarde de fausses infos. Ouais, on peut donner un plan alimentaire, mais si on ne t'explique pas derrière comment ça fonctionne, ce dont ton corps il a besoin, de comment t'assimiles les choses, etc., bah ouais, c'est cool. En fait, tu suis le truc bêtement, mais le jour où t'es tout seul, tu sais pas gérer le truc. Je pense que j'ai compris beaucoup de choses. Sur moi, sur ma manière de vivre, sur qui j'étais, au niveau de la gestion de mes émotions. Aujourd'hui, j'accepte aussi beaucoup plus mes émotions. Là, moi, je suis à un endroit où je ne pensais pas être. Je suis assez fière de moi quand même, fière d'y être parvenue. Je me suis redécouverte, voilà. Je me suis redécouverte, je pèse mes mots. Tout ça, c'est derrière moi. J'ai envie de dire, j'ai du mal à le dire encore parce il faut que je réalise. Il n'y aura pas de retour en arrière possible en fait, parce qu'une fois que tu as compris quelque chose, c'est bon, c'est là, c'est ancré. Maintenant, on est vraiment rodé, on a une habitude, on sait comment manger. Je savais un petit peu ce qu'il fallait que je mange. Voilà, je connaissais un petit peu mon corps, au bout de plusieurs régimes quand même. Mais je savais pas comment les manger et comment les accompagner. Et surtout, je pensais qu'il y avait des choses auxquelles j'avais pas droit. J'ai mis tellement de conscience sur ce que je mange au travers du coaching que maintenant je vois vraiment chaque aliment pour ce qu'il est, quoi. En fait, on a tout simplement besoin d'être équilibré. C'est moi que je vais changer, c'est pas lui qui va me faire changer, c'est moi qui vais changer. Après, je me sers de lui parce qu'il a les connaissances, il a les compétences, il a tout ça. Mais je fais reset avec ce que j'ai vécu avant. Le champ des possibles s'est réouvert alors qu'il était bien fermé. Si j'ai eu autant d'échecs, c'est parce que justement, à chaque fois, je me disais, ouais, mais ça va pas le faire, ça va pas marcher, ça, machin. Et en fait, à partir du moment où déjà tu as un point de vue négatif, mais ça y est, c'est fermé. Alors que si tu pars en te disant, ok, ce que j'ai fait avant, ça a pas marché, ok, maintenant j'écoute. J'écoute, je fais, on teste. Et je pense qu'en effet, de se faire coacher, c'est la meilleure décision que j'ai prise. Faire attention à soi et commencer par prendre soin de soi, c'est la première des choses à faire, clairement. Et puis qu'il y a une solution à tout, en fait. Il y a une solution à tout. Déjà, je suis fière de moi. Donc, le sentiment de fierté, c'est un truc qui est pas mal. Bien sûr qu'il y a des moments difficiles, bien sûr qu'il y a des moments de doute, qu'il y a des moments de questionnement. Mais en fait, ça nous oblige à regarder la situation, à essayer de trouver des solutions. Et en fait, à chaque fois, on avance, quoi. J'ai fait un progrès de fou ces 3 derniers mois. Garder le courage et de surtout pas baisser les bras. Voilà, il faut pas baisser les bras parce qu'on le mérite. Voilà, c'est tout. On est qui on est comme on est et on mérite d'aller mieux.